Bienvenue chez French HDS. Aujourd'hui, on va vous parler du H11 de chez HS Product, qui s'appelle aussi le Springfield Armory L4. Et pour cela, on est accompagné de items de chez AG Experience. Tac. Je te laisse te présenter rapidement. Merci déjà pour l'invitation. Donc, moi, je suis Hit, moniteur chez AG Experience, donc une association créée par deux membres BRI. Donc, moi, je n'y suis plus et mon binôme y est encore. Et nous proposons des formations dans le domaine du tir, entre autres, à tous les membres de forces de l'ordre qui veulent se perfectionner et aux civils sous condition pour aborder une autre pratique du tir. Nous voulions avoir en fait c'est une arme, on va en parler rapidement, mais c'est une arme qui peut très bien être utilisée pour le tir sportif, mais qui a aussi un but un petit peu opérationnel par le fait que les forces de l'ordre ou les personnes agréées puissent la porter en port discret. Et donc on voulait avoir un retour un peu plus opérationnel de l'arme. Alors rapidement, je vais vous parler au niveau des caractéristiques techniques de l'arme. L'arme existe sous deux formats. Donc il y a le format qui permet d'avoir le point rouge ou une version sans point rouge fixable. Le poids est de 455 grammes, donc c'est une arme qui reste très légère et elle est fournie avec deux chargeurs. Un chargeur de 11 coups et un chargeur de 13 coups. Ouais. Dans la configuration en 13 coups, cette arme en fait est présentée comme le micro compact avec la plus grande capacité au monde. On est donc sur une arme qui va faire 455 grammes, 119 cm avec les chargeurs engagés, un canon de 3 pouces 15, une longueur de 153 mm, ce qui en fait une arme, on va dire, pour la comparer à ce que les gens connaissent, le Glock 43, tu penses à quoi d'autre? Glock 26 qui a un volume plus important, mais c'est celui qui est utilisé en unité spécialisée. Exactement. Après, celle-là, on est en épaisseur de 27 mm. Donc ça reste quand même un peu plus fin. On va être entre le Glock 43 et le Glock 26. Mais avec une capacité largement supérieure aux deux d'ailleurs. Le 26, il a 10 coups. Le 26 d'origine, il a 10 avec une talonnette à 12. D'accord. Donc ouais, il y a Donc même une plus grosse capacité oui, que on le est 26 qui est plus gros, quoi. Alors, concernant le test, qu'est-ce que tu as pu penser de cette arme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, c'est extrêmement surprenant déjà, dès que French HDS me l'a montré, c'est la taille. Elle est extrêmement compacte et petite. Ça peut être un point 36. Ah oui, complètement. Je le prends complètement comme un point positif puisque de mon point de vue, d'un point de vue opérationnel, l'idée de tout opérateur qui travaille en civil, dans des unités comme dans laquelle j'étais ou d'autres, c'est de pouvoir avoir un armement qui soit suffisamment discret pour être porté en port dissimulé civil et tout autant garder une certaine capacité de puissance de feu, on va dire, en termes de nombre de cartouches disponibles dans l'arme et avec un chargeur additionnel. Donc effectivement, moi ma comparaison se fait par rapport au Glock 26 puisque c'est l'arme que j'utilise en port discret. On a une capacité légèrement supérieure en termes de puissance de feu en nombre de cartouches. Par contre, on a un encombrement qui est bien moindre. Donc effectivement, sur du port discret,
L'encombrement, pour moi, là, est parfait. Concernant la sensation au tir, le tir, moi je l'ai trouvé très souple, on va dire, comme arme, que ce soit au niveau de la détente ou au niveau du recul. On est sur quelque chose de vraiment confortable. Ouais. Alors, c'est ce qu'on a pu constater tout à l'heure lors des essais. L'arme est stable, bien que le canon soit relativement court comparé à d'autres. L'arme reste stable, la remise en visée se fait rapidement. L'arme ne tape pas dans le sens où le recul n'est pas ultra présent comparé à la taille de l'arme. Donc ça reste une arme qui est quand même agréable, qui est précise. Pour moi, test positif. Ouais, c'est pas dégueulasse en termes de groupement. Ouais, mais je prenais. Ouais. Tu me diras toi, il faut toujours essayer avec une autre main. T'es dedans? Ouais, t'es plein fer. Un peu au-dessus. À gauche. Un coup de doigt, là. Tiens, je te laisse reprendre. Donc on a le groupement de 4 là et un coup de doigt qui ne pardonne pas avec cette arme. Voilà, les 4 sont ici. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié avec cette arme, c'est la sensation qu'on a à la tenir, surtout avec les chargeurs 13 coups. Bon, le 11 coups est quasiment pareil au final, mais en fait, on a vraiment une prise en main qui est très confortable pour un micro compact. C'est un petit peu ce qu'on va reprocher au Glock 43, au XDS de la même marque. En fait, c'est qu'on va avoir des crosses soit trop fines, soit trop angulaires, et du coup, c'est pas confortable, que ce soit pour la tenue ou le tir. Là-dessus, moi, je l'ai trouvé impeccable. Complètement l'équilibre entre la taille de l'arme et la prise en main à deux mains sur une position qui enveloppe complètement l'arme. L'arme ne fait pas ridicule dans les mains. On a une bonne sensation de grip dessus. Non, c'est positif. Très bon contact. Le grip, ouais, il reste très sobre, très simple, mais au final, fonctionne très bien. Moi, je le trouve mieux que, par exemple, en termes de grip, je le compare souvent à ça, au 20-22 de la police. Ouais. C'est incomparable. Non, mais le grip ressemble à peu près à la même chose, mais par contre, la texture est différente. La texture est totalement différente. Ouais. Pour la petite histoire, la marque HS Product n'est pas très connue aujourd'hui. Malheureusement, c'est leur gros point enfin, pour moi, c'est leur gros défaut parce qu'ils ont une qualité d'arme qui est très bonne. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit donc de la marque Springfield Armory aux États-Unis. C'est eux qui fabriquent 80% du stock de HS Product part aux États-Unis, sérigraphié Springfield Armory. Il n'y a que 3 points rouges qu'on peut fixer sur cette arme-là. Aujourd'hui, on a fixé un point rouge de chez Shield. C'est pas facile à dire ça. Qui est le modèle RMSC. Donc je remercie d'ailleurs Optis Instruments de nous l'avoir prêté. Je remercie Sunrock qui est importateur de cette marque et qui nous a prêté cette arme pour ce test. Et vraiment pour moi un vrai coup de cœur pour cette arme-là. Au niveau sportif, c'est très confortable, très agréable. On a quelque chose de petit qui peut te convenir aux petites mains. Et de ce que je comprends par rapport à l'opérationnel, c'est une arme qui pourrait très bien coller aussi. Oui, complètement. Le ratio entre la discrétion qu'on peut avoir vu son encombrement et le nombre de cartouches qui peut être engagé, oui, bien évidemment, c'est un ratio qui est extrêmement intéressant. Et puis je vois ça ici, un Rapicatini au-dessus, en dessous, qui permet de fixer. Bon, c'est un petit peu à la mode de mettre plein de choses aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui aiment bien tuner leurs armes, ils pourront mettre une lampe. Okay. Et toi qui es très fan de Glock, si je me trompe pas. Ouais, moi je suis. Comment tu pourrais comparer ça à Glock? Je suis ce qu'on appelle un Glock guy. Alors, qu'est-ce qu'il en pense du HS? Par rapport au Glock, la détente est très agréable. Elle est presque comparable à celle d'un Glock. Le mur se ressent très bien dessus, donc on peut travailler, pour ceux qui travaillent en rattrapage de course. Voilà, on peut vraiment bloquer. Voilà, on le sent vraiment très bien. On le sent vraiment très bien. Voilà, donc cette sensation-là, on la retrouve très rapidement, très aisément sur cette arme. C'est une arme qui reste abordable, je pense, à tout tireur.
pour faire dans la comparaison, pour ceux qui ont des Glock 26, cette arme-là tape beaucoup moins qu'un Glock 26 en termes de recul. Donc ce qui rendait à mon sens le Glock 26 peut-être moins agréable dans un contexte hors opérationnel. Mais là finalement, cette arme-là, même pour quelqu'un qui souhaiterait l'acquérir pour faire du tir sportif, elle reste très agréable. Et sur le côté tir sportif, je me dis que ça peut être une arme performante et agréable pour toute personne qui aurait des petites mains. Pourquoi pas la jante féminine par exemple, pour qui ça peut être une arme qui serait parfaitement adaptée à quelqu'un qui aurait des mains plus petites et qui souhaiterait malgré tout avoir une arme qui reste agréable en termes de tir. Bon bah écoute, je suis content, on a à peu près la même analyse du sujet. Moi j'avoue que je suis plus orienté vers cette marque maintenant que Glock, mais bon après Glock reste aussi un très bon produit. Hein. Alors moi c'est la deuxième fois qu'on se voit et qu'on essaie des armes de cette marque-là, et je suis à chaque fois bluffé, et je pense sincèrement que dans un avenir proche, c'est une marque qui va émerger, que ce soit dans les stands ou sans doute dans certaines administrations. Et bon, ils ont fini. Ah non. Mais écoute, un grand merci à toi. Merci bien. J'espère que ça t'a fait plaisir. Moi, avec grand plaisir, ouais. Voilà, c'est la deuxième fois qu'on se voit, mais c'est la deuxième fois que j'ai plaisir à venir te voir. Et puis, bon, écoute, on se reverra certainement pour d'autres armes. Avec plaisir. Dans le descriptif de la vidéo en dessous, vous retrouverez le lien pour voir la page Facebook de AG Expérience. N'hésitez pas, en tout cas pour les forces de l'ordre, à le contacter pour voir un petit peu ce qu'il peut vous proposer. Voilà. Ben merci, à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao.